Bonjour. Donc, nous justement nous prenons rendez-vous pour quelques questions aujourd'hui parce que donc si nous mettons dans le contexte, il y a 10 mois plus ou moins 10 mois qui l'alliance changement au pouvoir. Donc, nous avons dire que le papier c'est un gouvernement supposément socialiste qui est au pouvoir. Donc, qui est un peu une analyse de ça 10 mois qui est passé là, de perspective l'État-providence et en général. Au fait, très souvent, du monde servi le terme welfare state. Le welfare state, quand on traduit en français, il vient de l'État-providence. Mais le terme providence, il a deux connotations. Il y a une connotation religieuse, c'est-à-dire qu'il a lien avec le bonheur spirituel et même après tout la mort, qui pas reachable, qui poussait très loin. Et puis, il y a une autre définition de providence qui est liée avec le bonheur, le terme bonheur. Moi, je préfère servir le terme sécurité sociale. Là aussi, il est galvaudé par ceux qui dirigent nos pays quand ils réduisent à un ministère. Au fait, la sécurité sociale, les Tibétains planent sur le cabinet en général, le gouvernement en général, l'Assemblée générale, l'Assemblée législative en général, sur la population mauricienne en général, rodriguez, algaléenne, chagossienne, et sur l'humanité dans son ensemble. Parce que sécurité sociale, il implique le social, mais il implique ce qui l'être humain désire le plus, la sécurité. Peut-être c'est la première fois qu'un journaliste pose moi cette question-là, qui permet moi de vider un peu mon conscient et mon inconscient, c'est qui me attaché avec le terme sécurité sociale, pas dans le sens qui nous peut servir le galgoudli, avec un petit allowance, etc. C'est prendre la sécurité de la société dans sa généralité. Et peut-être pour vous dire, qui plan mon militer, parce que c'est une sécurité alimentaire. Nous compte la famine, contre contamination alimentaire, contre les pénuries, contre l'inflation des prix, tout ça tombe dans nos sécurités alimentaires. Mais nous avons aussi sécurité physiologique et psychique, qui ne veut pas prendre en compte, c'est tout psychique, qui nous très agressé dans nos sociétés. La sécurité environnementale, ok, un peu difficile pour dire. La sécurité sociale, de la sécurité civilisationnelle, et nous capables aussi inclure la sécurité de la personne humaine en tant qu'individu. Mais il arrête là, ça. Et sous chaque chapitre, nous faisons compte tout bonne petites choses qui attaquent nous à nos sécurités. Donc, la sécurité sociale, dans ce terme philosophique, dans ce terme politique, dans ce terme idéologique, il couvre l'ensemble des choses qui touchent l'être humain et il fait une fusion entre la nature humaine et la condition humaine. La nature humaine, c'est ce qui était en termes d'animal, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui nous parlent d'animaux, mais nous avons même physiologie, même nécessité, même besoin que les autres animaux de cette terre, tous les animaux de cette terre. Et nos conditions humaines, c'est les régir par nos rapports humains, par nos cultures, qui permettent nous, organisent nous et vivre ensemble. Ils fusionnent ça, la nature humaine et la condition humaine, parce qu'ils nous trouvent dans la nature, quand l'humain attaque à la nature, il attaque à nous-mêmes. Donc, il y a un problème très complexe qui nous besoin prendre dans sa généralité. Et si nous amendons un jour nos constitutions, j'espère qu'il est venu, la fonction de ministère de la Sécurité sociale, il est attaché avec le Premier ministre. Il est un Prime Minister, un Minister of Social Security, parce que dans son cabinet, il n'y a rien qui ne touche la sécurité, y compris le judiciaire, parce que
l'être humain il a envie de gagner une sécurité de sa personne physiquement, mais aussi il est en sécurité sur le problème du droit. Donc la sécurité, pour moi, il englobe tout ça qui existait, vous placez en premier comme considération humaine. En deuxième position, vous pouvez dire la justice, en termes d'institution, en termes de loi, en termes de bonnes règles, et en termes du judiciaire aussi, de la justice comme philosophie et comme politique. Ça, c'est en deuxième position. Et en troisième position, l'être humain rôde la liberté. Mais quand on associe la sécurité et la justice, la liberté grandit. Mon analyse, l'île Maurice, c'est que nous avons une civilisation bien haute, nous fond de civilisation bien haute. Peut-être nous pas rendre nous compte, ok? Mais en général, quand nous guettons l'élément de la situation, de la démocratie, du bien-être, etc., nous pays classifiés 20e dans le monde, et nous avons un pays nordique en premier, la Finlande, la Norvège, la Suède, Pays-Bas, etc., etc. C'est ce pays-là qui en premier, ok, nous 20e, mais là avec ça, qui ne passait ça 8 mois, 9 mois là, nous pouvons qu'il nous rend, nous pouvons qu'il après 20e, puisque nous payons tous à la pension des gens, Thierry 60, Petit 65, et ça c'est un recul sur le plan de la sécurité sociale. Est-ce qu'il nous plaît sans la donne? Cette semaine-ci, il y a IMF qui veut une Maurice, il peut joindre une fausse vie, un syndicat, pour lui guetter si nos systèmes de statistiques les bien fonctionner et qui monde gagne accès à tout ban chiffre donné. Mais c'est ça content signaler qu'ici nous pour cause produit intérieur brut et produit national brut, ok, il est difficile pour nous aborder la question de sécurité dans son ensemble. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons donner l'économie la première place dans nos considérations, alors que c'est le social qui doit être la première place et l'économie au service du social. Les gens qui sont de droite séparent les deux, le social d'un côté et l'économie d'un côté. Et de faire que l'économie contrôle le social, c'est-à-dire de l'hôpital, tout le service qui te peut gagner dans Maurice un peu gratuitement, de l'éducation, etc., d'un système foncièrement libéral, tout cela privatisé. La social-démocratie, il faut faire une séparation stratégique. C'est-à-dire, il pousse l'économie plus vivante, après social vient par derrière. Moi, je dire que la gauche, à travers le monde, nous besoin faire qu'il y ait une dichotomie entre l'économie et le social. L'être humain besoin comment il peut organiser dans une région, dans la case, dans le monde, dans un continent, pour tout se forme sécurité, et l'économie, il organise quand il peut organiser le social, c'est-à-dire il y a un appendice social qui n'est pas différent. Maintenant, en contrepartie, dans le monde, nous avons un pays qui essaye, casse sa liaison avec le produit intérieur brut, d'introduire un principe de bonheur national brut. Au lieu de... Ok. C'est un index tout à fait différent, c'est un critère dans lequel nous disons quel est le niveau du bonheur dans le pays. Et le bouton, il a lu officiellement. Le bouton, il a adopté lui officiellement. Moi, je peux regretter que dans l'île Maurice, les gens de gauche causent la révolution, causent ceci, causent cela, et qui ne pas réaliser qui, si nous avons envie de changer la société, il y a d'autres bases, d'autres principes, d'autres stratégies que nous devons changer. Et moi, quand je regarde le gouvernement actuel, je peux dire qu'il y a une cassure entre le parti travailliste actuel et le parti travailliste qui m'a connu, qui m'a pas membre, la famille membre. Parce qu'il est sorti d'une famille travailliste. Si nous regardons l'histoire du parti travailliste, pas dans Maurice, en général,
nous sommes capables de dire que c'est vers la fin du 19e siècle, 1800 quelque chose, qui ce mouvement-là créé, dans un pays fortement industrialisé, contre la misère, pénible. Nous avons envie de développer une stratégie économique qui n'a pas socialise le travail au point que les femmes peuvent travailler, les enfants peuvent travailler. Nous avons envie de créer un environnement qui permet d'être l'humain, un peu idéal, de façon idéaliste. Mais quel que soit le fait, ça a une gagne de répercussion dans Maurice, puisque beaucoup de intellectuels d'alors allaient étudier en Angleterre, donc je suis acquérir un certain savoir, anquille, etc. Et quand je suis venu Maurice, le gouvernement anglais, lui-même dans l'île Maurice, il met sa système là, et c'est ça qui nous fait nous bénéficier d'une série de choses qui aujourd'hui, le capitalisme mauricien n'est pas hégémonique, il est dominant, il n'est pas hégémonique. Ça veut dire que ce qui porte ce travail qu'il nous fait dans le passé, ok, avant l'arrivée de Ramgoolam, mais aussi après l'arrivée de Ramgoolam, surtout avec Ringadou, nous avons gagné une base économique qui diminue le pouvoir du capitalisme historique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nos sociétés, auprès de beaucoup de sociétés, nous avons une avance considérable. Et moi, résultat qui m'ont capable, c'est toi quand je le gouvernement comme étant actuellement une défaire, c'est que le travailliste qui construit avant, c'est que le militantisme inédit à affirmer dans le passé, anti la guerre, retourne Diego, etc. Tout ça, c'est une mouvement de sécurité. D'autant plus qu'aujourd'hui, personne ne peut pas réaliser que le gouvernement américain, il change ce ministère de la Défense, il met le ministère de la Guerre. Ça veut dire que Diego Garcia, quand il lui prend lui, il n'est pas dans le cadre de défense, c'est un cadre de guerre. Barrer la caisse de co-belligérance, qui n'importe quel État attaqué, il a un droit, attaque-toi, parce qu'il te donne réseau, que te paye attaque. Voilà. Alors, bref, mon cas termine sa première partie là. On peut dire que le gouvernement actuel, il démantèle ce qu'on appelle le welfare state, mais en fait, il peut démanteler la sécurité qui va du monde chez nous, un par un. Et ce qui est plus grave, c'est que nous gagnons un parti politique dans ce gouvernement-là, le MMM, comme on quitte le travaillisme, on rentre dans le militantisme, pour une poursuite du travaillisme, et pour pousser la lutte dans l'autre direction, au lieu d'une direction idéaliste, réformiste, mais une direction révolutionnaire. Encore là-dedans, il ne faut pas abandonner. Et pas juste moi-même, à cette époque, il y a 8, 9, 10 groupes révolutionnaires dans le pays, et le MMM qui chapeaute tout ça, l'action révolutionnaire là. Aujourd'hui, le MMM, il y a une partie anti-révolutionnaire au préalable. Et il est drôle que si Béranger, il fait son étude universitaire en philosophie et en histoire, okay, pour moi, c'est pour ça que je me dis, moi, je fais un livre au lit, et un livre pour sortir le Ramgoolam, dans à peu près 2 mois. Je fais un livre au lit, le savoir-être. Il besoin qu'on ait qui il était. Et je ne peux pas étudier l'histoire avec la philosophie et faire ce qu'il peut faire, de manière déviée, il entraîne du monde dans la voie de la contestation de la révolution. Après, il taille une baie de la carreau, et il est encore au pouvoir, et qu'est-ce qu'il peut faire en association avec un courant travail. Le pire là-dedans, c'est résistance alternative. Résistance alternative, il monopolise 2 termes. Résistance et alternative. Quand on a décidé pour rentrer dans le gouvernement, je faisais sans autre nom d'abord. Si la résistance alternative donne un autre nom, je gagne droit à faire. Donc il affaiblit la lutte ouvrière dans le pays. Quand tu sautes, tu affaiblis la tech. Même quand il saute, il affaiblit la lutte syndicale. Et même il abandonne la ZWF pour l'impression que la résistance alternative vous fait la même chose. OK? Et pire que ça, il a renforcé le contraire de ce qu'il est milité. Et il prend le ministère, souvent il prend le ministère de la Sécurité sociale. Comprends bien que le ministère, il prend là.
C'est le ministère le plus important en termes de sécurité sociale. C'est le ministère le plus important en termes de l'avancée de nos civilisations. Et l'IP démantèle graduellement sa société-là. Moi, mais l'infini sauté, on va dire que vous avez l'avantage de beaucoup du monde. Vous avez l'avantage. C'est-à-dire l'avantage là, c'est qu'il m'a mis la haine dans moi. Moi, firme. Et moi, fatigué de dire du monde. Si un quelqu'un dit, moi, mon aïe quelqu'un, une tanne moi aïe quelqu'un, une tanne moi, venge-moi contre quelqu'un, ben, il y en a pour dire ça du monde, correct? Et moi, arrêter. Moi, dans le monde, venge-moi. Haine. Deuxièmement, toute cette activité, moi, peut faire, depuis 1972, il est gratuit. OK? Moi, refuse la location, d'autres même, moi, besoin de négocier dans un syndicat, il peut offrir moi 5 000 roupies, moi, besoin de dire, moi, pas aller. Besoin de négocier pour finalement, il est obligé pour moi, pour 2 000 roupies. Ça veut dire que, moi, peux faire sacrifice, moi, pas faire aucun sacrifice, parce que la case, Marlène, lui, il a, ressources, pour nous gagner la case, pour nous vivre. Qui fait me raconte ma situation pour moi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui sortent de la classe. Et de ça, besoin de la table de négociation, par exemple dans Altéo, mon descendant m'a travaillé engagé de France, qui est venu ici en 1722. Un petit blanc, On appelle d'autres petits blancs, pas content c'est ce mot blanc là, parce que pour faire la peinture, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. D'abord, ils aiment plutôt un du monde blanc. Tu as un du monde blanc, tu as un du monde noir, ils aiment un tout. Excepté un petit fille qui est sorti dans la mer, c'est là, qui l'utilise de peau foncée, mais très bien foncée, mais quand on est textualisé, physique, etc., c'est pas un fantôme qui dit toi, au contraire, c'est une très belle dame. Alors, ça va dire là, c'est une passe misère avec ban blanc qui vient dans le pays, comme pour créer une économie de plantation. Avec, en 1735, avec Marie de la Bourdonnais. Quelques familles qui nous vendent tout là-bas, qui viennent avec background, d'autres peuples, ce genre d'affaires, qui viennent la terre ici. Alors, ça va travailler engagé dans de France là, depuis l'indépendance, donc ils mettent d'autres services de cette oligarchie-là. Longtemps, pas capable de sentir. Marier d'autres enfants, ils ne sont pas capables de marier ensemble. Parce que c'est une classe énorme. À cette époque, esclaves qui viennent depuis la côte ouest, beaucoup de gens n'ont pas réalisé que dans nos populations esclaves, descendants esclaves, nous avons des gens qui sont aussi côté Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Très peu. Mais d'autres là, nous avons des gens qui sont au Mozambique, nous avons des gens qui sont au Madagascar en particulier, nous avons des esclaves qui sont dans l'Inde, qui sont au Java, ok, l'Indonésie. Mais nous avons aussi dans l'île Anjouan, au Comores, l'organisation malgache fait une razzia dans Anjouan et le point esclave de Van Maurice. Et d'ailleurs, les Comoriens pas content malgache pour sa raison qui, les malgaches, bien exploite les familles à l'époque sous l'esclavage. Ça, man dit moun là, vous avez de l'éducation aujourd'hui. En guetter dans qui quand vous étiez? Vous avez de bien-être, vous avez de salaire. En guetter dans Altéo, de manière, sa réaction là était. Al checker, al guetter dans Moroil. Al guetter dans CB. Man descendant coulis, qui vini, qui nous a une grande famille, une idée, une vini, aujourd'hui, le pays qui a un poste important, al guetter comment le défaut, mais détruire tout l'effort qu'il fait pour construire ce qu'on appelle une sécurité sociale pour tout le monde. Dans CB, qu'on est que faire, nous avons réussi à abandonner le poste cleaner pour faire les monter. Donc, un technicien indien venu, il retourne à poste cleaner, et pire que ça, créer poste assistant cleaner. Tu as un poste assistant cleaner? Là, la question est dans le tribunal,
Donc, on continue. Vous faire une publication la question de sécurité. D'ailleurs, sur ce plan devant moi, on a continué. Bon, quelque part, donc, quand nous payons cause sécurité sociale, bon, on fait une cause un bénéfice qui nous gagne gratuitement, pour laquelle nous contribuons aussi, mais nous aussi avons une érosion de sa manière, nous avons privatisation, beaucoup de secteur l'éducation, la santé, par exemple, si on allait bien autour, beaucoup cliniques. Est-ce que d'après vous, c'est une volonté, c'est le gros capital qui peut pousser l'État à... Et comment nous révalorise le secteur public, qu'il soit la santé ou l'éducation? La sécurité sociale repose sur un principe de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est ça qui dit moi. C'est sur sa base-là, il ne faut pas faire sacrifice, qui me demande de travailler, il ne faut pas prendre casse en haut, ou donner beaucoup de main, pour capable comprendre que ces efforts qu'il peut faire là, n'est pas adressé à eux, mais adressé à l'ensemble de la population mauricienne, travailleurs ou pas. OK. Dans cette circonstance-là, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a une disparité de revenus dans le pays? Nous faisons la surgence la bureaucratie d'État, la petite bureaucratie dans toute sphère de l'économie, au service du capital, qui est bien logé et qui est capable de permettre de nous ce que vous avez envie de tasser. Il n'y a aucun problème d'insécurité. Il y a même employé de sécurité garde pour les autres la case. Le pays n'a aucun problème d'insécurité. Et ils sont là pour garder la société d'un état d'inégalité, parce que c'est ça qui fait les autres l'importance. Voilà le problème avec les intellectuels organiquement liés au capitalisme, et surtout les gens qui font partie de la classe moyenne. Je assis entre deux chaises, quand situation économique mauvaise, je pense du côté travailleur, quand situation économique bon, je pense du côté du patronat, et ça permet de privatiser l'effort qu'une fait pour nationalisation. Une fois que je cause avec garçon, regardez. Je dis comme ça, je rends visite dans les SIT, je dis que ça. Tu peux privatiser, ça va une institution, une corporation là, alors que tu n'as pas une créée. Évidemment, tu connais une différence entre moi et moi. Il y a une différence, évidemment, moi pas, tu vis dans une période que tu besoin nationaliser, moi, je peux vivre dans une période que je peux besoin privatiser. Alors, essayez de comprendre que la conscience de la classe moyenne permet nous. Et la classe moyenne, c'est résistance et alternative, c'est MMM, c'est travailliste, c'est PMSD, c'est tout ce monde qui peut envier le pouvoir là. C'est ça la classe moyenne. Parce que nous payons l'oligarchie sucrière dans nos parlements, nous continuons à l'époque en 66, l'INAL. Oui, c'était Gainsbourg. OK? Et c'est hospitalier Noël avant. Après Gainsbourg. Le pays a place dans le Parlement. De ne pas biser être dans le Parlement. Parce que tu contrôles le Parlement, bien que ce n'est pas hégémonique, le pays a sa pouvoir hégémonique. Là. Alors, si on prend une école préscolaire, un centre de formation préscolaire, est-ce que tu connais que dans certains centres préscolaires, un bébé qui est admis, ses parents contribuent 18 000 roupies par mois? Et qui dans le système d'éducation, dans un système d'éducation d'insertion, si toi aujourd'hui tu es journaliste, c'est parce que le système qui ne produit pas pour être journaliste aujourd'hui. C'est pas ton choix ça. Tu n'as pas une l'éducation holistique avec une mentalité de liberté de tout choix pour te choisir qui tu as envie de faire dans la vie.
Mais disons, tu as souhaité, moi, supposez moi qui te gagne la chance, toi, peut-être dans certaines mesures, tu peux remettre dans un créneau, toi, tu choisir ton créneau de journaliste, de gagner la chance. OK? Dans ce contexte-là, il est important qu'il nous guette, nous, l'éducation. Primordial dans une société, que tu es capable de dire que la sécurité sociale primée. Là, c'est une erreur que le gouvernement peut faire en voulant changer le système totalement, sans dire quelle direction de peut aller. C'est dangereux. Moi, j'ai l'impression qu'à la tête du pays, nous avons un groupe, moi, par exemple, ban gens qui ont un certificat, qui ont ceci, qui ont toute technique. Une technocratie en construction qui peut décider qui peut faire avec nos pays, qui peut faire avec l'économie, en mettant de la tête, de motiver par l'économie et pas par le social. Motivé par l'économie et pas par le social. Dans l'ancien gouvernement, je suis Madame qui est ministre de l'Éducation, là, mais aussi qu'aujourd'hui, on dirait comme ça, la meilleure solution pour changer d'éducation, c'est commence par le préscolaire. 9 mois dans ventre maman, 2 ans dans garderie, 3 ans dans préscolaire, et suivre l'éducation. Ça, jeune-là, jusqu'à l'âge de 9 ans, parce qu'à l'âge de 9 ans, c'est une autre disposition psychologique, psychique, qui anime un enfant de 9 ans, jusqu'à sa puberté, 12-14 ans, une petite fille gagne de puberté plus tôt que les garçons, etc. Et là, tout ça doit être en considération. Et il met 10 bouts un comité présidé par une madame pour faire une étude de l'NEA du préscolaire. Bon, il y allé. Tant mieux, parce que ce gouvernement-là, tu disais, allé depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, il y a certains qui disent, quitte ce gouvernement-là, à servir les temps et les intelligence autrement. Il dit ça, presque tout le monde qui me rejoint, moi dire ça. Et même Pravin Jagnat pour envoyer une lettre. C'est une question de haine, ça. C'est une question que tu n'as pas qu'à propriété un pays là. Tu n'as pas qu'à propriété un parti. Soumets-toi à une organisation démocratique, parce qu'un parti politique démocratique, il fit d'une république démocratique. Tu n'as pas qu'à avoir une république démocratique qui est un parti politique appartenir à la propriété du monde. Quoique certains peuvent une propriété de parti, ou même au travail ceci. Oui, parce que quelque part, tout le monde c'est un clic qui a la tête. Ouais, voilà. Bon, alors, dans sa structure de réflexion-là, il est important qu'il nous change l'éducation. Souvent, on me pose la question, on me dit, mais qui fait Jack de différent un pays que les autres? Qui fait que ici, tu n'as pas un certain dans la société là? Moi, une malchance, il fait moi vivre différemment. Moi, tu as deux frères qui, un peu voyou, rentrent dans la case 4h du matin, tous les jours. Moi, tu as mon maman, ma tante, mon décès, moi, tu es veillé. Donc, moi, pas dormi. Moi, attends que l'autre rentre pour moi le dormir. Qui m'a fait? Moi, apprendre, moi, lire. Moi, collectionne mon sujet académique. Moi, lire tout. De ce fait qu'aujourd'hui, tu as cause en moi n'importe quoi, mon garçon. Tu causes philosophie, tu causes cosmologie, tu causes histoire, tu causes chimie, biologie, tu causes physique, tu causes géographie, tu causes mathématiques, tu causes comptabilité. Un jour, c'est lié causer. Ce qui fait qui, quand un monde a sa broadness of knowledge, il a un savoir autant large que possible, et qu'il est engagé dans un savoir-faire, d'accord? Ça savoir que ça va savoir-faire là, combiné, qui ce façon de penser, sa conscience modifiée. Et dans les affaires qui réunissent tout le monde dans le monde, c'est la sensibilité. Il y a un du monde qui n'est pas sensible. La sensibilité, c'est caractéristique de tous les êtres humains. Mais seulement dans cette sensibilité-là, si tu as une formation adéquate, ah ben, une sensibilité quand même pathologique. Ok? Alors, ce qui m'a capable de dire, moi, que nous devons faire des efforts parce que nous devons aller dans l'éducation d'assertion. Assertion, il y a un mot un peu anglophone. Ok?
Mais l'association présupposée qui te cause des convictions, te cause des connaissances, te donne un savoir, te donne un savoir-faire qui permet de toi de causer des convictions, tu connais que tu peux causer, te donne un rapport humain avec les autres, c'est le savoir-vivre, et tu as un rapport avec toi-même qui est le savoir-être. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, les faire l'humain, les construire l'humanité parce que nous tous pareils, et à ce moment-là, tu rentres dans le concept d'humanisme. La sécurité sociale conserve l'être humain en tant qu'humain, rassembler l'ensemble de la population mondiale, pas ces histoires Trump, Poutine, etc., là, qui peut massacrer des milliers d'enfants Netanyahou en masse, etc., ça n'a pas existé dans une société, vous voyez ça, libérée socialement, correct, parce que tu peux pas paix dans toi pour toi tuer ton adversaire, et il permet de toi aussi vivre correctement avec les autres et avec toi-même. Voilà un peu en général. Ce qu'on appelle welfare state. Est-ce un paradis? Je veux dire, je ne pas un monde qui ni à la foi dans Dieu, ni n'a pas quoi, et à la fois dans l'athéisme. Moi, c'est découvert qui manière l'être humain capable de construire lui-même. Et je pense, moi, que la sécurité sociale reste un élément principal pour construire sa sécurité sociale. Et ainsi, on a aidé à créer beaucoup d'organisations dans ce contexte-là. Pour tu étais dans la fédération, c'est un élément de ma création. Mouvement premier mai, un autre élément, il y en a d'autres organisations avant. La CIM, qui avait une création en 1972. L'Association des personnes handicapées, qui avec Goudouille aujourd'hui, encore un élément de ma création. Women's League for Alternative Action pour les femmes l'été. Et pardon? Pour les handicapés, ça, là, ils sont aussi dans l'organisation qui met du bout quand tu fais l'occupation l'école des aveugles pendant un mois. Donc, tu connais combien de coopératives on crée? Combien de syndicats on crée? Tout ça dans un contexte organisé, laisse du monde prendre. Tu vas pas concentrer au toi, il est dangereux de te concentrer tout ça là, même si du monde ne fait rien. Bon, regarde ça. Même si du monde ne fait rien, il n'y a pas de problème. Mais le fait, vous préférez qu'il fasse rien libre, qu'il n'ait pas fait rien du tout et qu'il soumette à quelqu'un. Alors, sa soumission volontaire là, ou imposée, nous besoin. Mais il y a des affaires qui fatiguent moi. C'est dans le monde syndical. Dans le monde syndical, nous avons une centrale syndicale qui est corporatiste. Il y a 10 autres. Une fois que vous avez d'autres salaires, d'autres bien-être, d'autres 14e mois, d'autres ceci, d'autres cela, ne pas care avec les autres. Or, la sécurité sociale pas venue avec un comportement corporatiste. C'est tout dans le service civil qu'il arrive. Nous avons un autre type de syndicat qui est une agence syndicale. Tu payes, tu gagnes un service. Au départ, il n'y a pas un problème. Tu peux donner un service à un monde qui est dans difficulté, tu peux aider à mettre sur caisse la cour, et tout bon avocat, il a un pied dans notre ancestralité et qu'un pied chez les capitalistes. Alors, ce type syndicaliste-là, il n'est pas un syndicaliste qui développe une conscience de classe et la lutte des classes. Il y a cette dimension-là dans lui, et ça, les palliatifs, n'est pas censé. À ce moment-là, l'autre type de syndicat qui n'est pas d'accord du tout, c'est qu'il te rentre dans un syndicat, tu crases comme un front de lutte, tu imposes la ligne politique, tu connais dans le mouvement 1er mai, nous pas gagné droit, cause non rien qui concerne FPI. Ça, c'est clair, ça. FPI n'a son indépendance, et dans le FPI, tu as du monde qui est MSM, travailliste, PMSD, mais alors, pas seulement la liberté de la personne, c'est sa conscience amène à ça. Ça veut dire qu'il y a un problème de conscience, il n'y a pas un problème
de lui-même. Et il y a quelqu'un qui me connaît, il est tellement content, Ramgoulam. D'ailleurs, pendant 10 ans, il passe mauvais misère avec MSM, parce qu'il a affiché que sur photo Ramgoulam dans ce mail, sur la chaîne de ce lico, correct? Mais moi, apprécie Oli parce qu'il n'est pas comment ça, une soumettre à Ramgoulam. Il a admis à lui, il connaît depuis longtemps, mais quand il vient de Ramgoulam, c'est une vérité, il dit c'est une vérité. Il est sur la liste, il amène sur la liste sans qu'il amène dans ce syndicat ou ailleurs une appartenance au poste travailliste et puis une appartenance à un homme. Donc, merci, je suis capable de toi pour te débat la sécurité sociale. Le mot exact, c'est la sécurité sociale. Bien seulement, retravailler, réapprofondir, est-ce qu'il, sous bon, il a sa capacité-là? Moi, pour dire, le moment, il arrive le temps pour il commence à écrire. Il ne faut pas qu'on n'ait rien sur l'écriture. Si imagine du monde capable d'engager en politique, il ne peut pas exprimer sa pensée, il ne peut pas développer sa pensée par l'écriture. Il contente l'existe de démo, alternative, résistance. Et là, quand le PGT, la résistance disparaît, c'est la soumission, et l'alternative, une alternance. Et pire que l'alternance, puisque petit a un bénéfice. C'est pas qu'on finit de pousser encore. Et donc, quelque part, il y a, nous disons aussi, il y a le Parlement britannique et là, le développement de ces Diego. Donc, il y a, enfin, quelque temps de c'est la résistance milite contre base Diego Garcia. Donc, il est quand même comique et que c'est la trahison de la classe ouvrière, quelque part, qui ne peut vivre en ce moment avec base militaire au Diego, éventuellement une base militaire à Galega. Donc, nous pouvons vivre co-belligérants dans beaucoup de sphères. Bien que le terme co-belligérance, il peut une définition légale avec le plan international. Il est encore pas utilisé, mais il n'est pas une règle définie là-dessus. Moi, je dire, plutôt, je peux l'occasion qu'on donne l'autre affaire, c'est-à-dire Diego. Je vous dire, mon camarade, arrêtez nationaliste. Arrêtez de Diego comme nous propriété. OK? Quand tu regardes le monde, comment peut aller, tu as deux grands clivages qui peuvent exister. Un premier clivage, c'est entre l'Europe et les États-Unis, qui tient ensemble sawa. Là, il y a un clivage qui peut une cassure qui peut faire, sous la pression de Trump, ce qui fait que l'Europe, d'après moi, il est pas un pays isolé. Mais il ne peut pas faire différemment, qu'il prend sur l'autonomie de décision. Les besoin dépensent beaucoup d'argent pour développer l'appareil militaire et surtout son stock d'ogives nucléaires. Donc, on quitte ça aux États-Unis. Maintenant, on a la Russie qui vise la vieille empire des régimes monarchiques d'antan. Il a envie de reconstruire un URSS avec une nouvelle entité. Parce que l'URSS, c'est un rassemblement de peuples socialistes. Et il est un multimilliardaire, Poutine, et il peut rassembler avec les pays du BRICS. Tu peux gagner l'Inde, tu peux gagner l'Afrique du Sud, tu peux gagner le Brésil, tu peux gagner 50 pays qui peuvent adhérer à ce mouvement-là. Tu peux envie de débarrasser du dollar comme devise internationale, correct? Tu peux envie de faire des échanges en notre propre devise. Et à ce moment-là, nous pouvons gagner peut-être la guerre froide différente. Ça aussi quand même un crash de l'euro. Avant qu'il y ait un crash de l'euro, nous devons réaliser qu'il y a la guerre froide, comme on est né en 1946, c'est l'année du démarrage de la guerre froide. Tout est en collaboration,
pour renverser Hitler, mais quand il servit deux bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki en août 1945, la Russie il prend sur une disposition, les FINAC apportent beaucoup de pays après la guerre, avec l'assentiment des États-Unis d'ailleurs et de l'Europe, et il réussit à développer son propre arsenal nucléaire, et depuis ça, il y a un danger de guerre nucléaire non relatée. Alors, est-ce que nous sommes encore dans une situation de mondialisation? Non. La mondialisation est terminée avec l'invasion de Poutine sur l'Ukraine. Terminée. Fini la mondialisation économique. Il y a un deuxième coup majeur avec Trump quand il applique un nouveau système de taxation qui favorise les États-Unis et qui vampirise la plus-value créée par les travailleurs des autres pays. C'est ça qu'il nous bien analyser économiquement. Ce que Trump peut faire, te produire ton pays, sa plus-value-là, vous prenez une partie là-dedans sous forme de taxes. OK? Alors, dans ce contexte-là, nous dans une situation différente et l'île Maurice bien capable d'assumer ses responsabilités, guetter qui peut passer et pas associer lui avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Nous avons l'économie qui repose là, nous achats en dollars et nous revenus en euros. OK? Nous disons qu'il sort ici 650 000 tonnes et 1225 000 tonnes. Mon méthode défi connaît qui s'en a capable de moi, qui est un pays qui exporte d'ici vers Maurice. Qui tonnage de t'exporter chaque année et qui casse de gagner. C'est l'information là, moi, peut roder, moi, peut gagner. OK? Deuxième, nous dans une situation très difficile, à vrai dire, d'autant plus que nous, dans le sud de l'océan Indien, isolé, nous pas un pays comme Singapour qui est entouré avec plusieurs pays économiquement moins développés qu'il est vampirisé. Nous même pas comme l'Afrique du Sud, un petit pays dans le sud, correct, qui de plus en plus peut importer tout, nous écrase nos industries de substitution à l'importation, nous écrase nos industries de substitution à l'exportation, nous écrase nos agriculture, nous pouvons faire nos pays une smart city, un jour nous causons là, très important. OK? Et si tu es d'accord là, nous faisons une petite visite, nous avons une smart city en construction. Qui ça veut dire? Il y a un document qui est tiré là. OK? Donc, il est important qu'il y ait des gens dans Maurice, c'est arrête d'être nombriliste. Diego Garcia, il y a une motivation pour nous prendre distance avec ce qui peut passer dans le monde, ça va un clivage militaire et économique. Nous pas isolons nous, mais nous besoin de l'autre politique, et ça l'autre politique-là, nous besoin n'a pas aucune base militaire dans nos territoires. Okay. Donc, nous pouvons aborder l'utiliser, c'est une relation industrielle, depuis plusieurs, ou engagé dans une fédération, voire plutôt un syndicaliste, parce que donc, comment on trouve l'action syndicale qui peut évoluer au fil des années? Écoutez, en ce qui concerne l'action, je ne suis pas content de service à mot dans la relation industrielle. OK? Vous pensez à un thème qui nous besoin capable de changer. Peut-être un jour, nous avons l'occasion de tous les deux. Reprendre la liste de mots qui nous besoin redéfinir, regarder sur sémantique. Parce que la sémantique évolue à travers le temps. C'est qui dit relation industrielle dans le passé, les pires relations industrielles aujourd'hui, les pires relations sociales. Nous servons d'autres thèmes qui nous ont servi. En termes de relations, je peux dire industrielles, fort heureusement, nous avons un capitalisme hégémonique dans le pays, mais nous avons un gouvernement qui cède au capitalisme. C'est pour ça qu'il m'a écrit un livre, le Ramgoulam, en 2010,
tout sur l'aspect, il est allé en 2014, il peut retourner en 2024. Quand vous regardez ce qu'il peut faire, vous pouvez trouver la même logique qu'il était avant. Donc, on prend la décision pour prendre sa publication-là. Il prend un livre de 160 pages pour vous faire de telle façon qu'il dit vous capable. Vous avez un livre gratuit. Cette fois-ci, moi, besoin pour que vous lise le vendre et peut-être dans 2 mois, tu as l'occasion de faire mon analyse. Si tu as envie de lire mon data sur publication, je suis capable de donner une copie. Publication qui fait en 2010, qui était en ligne d'ailleurs. Le savoir-être. Non. C'est le savoir faire. Oui, le savoir-faire, ouais. Mais 11 critiques sur Angoulême. OK? Ben, bizarre, c'est écrire. Bon, pas fatigue moi avec résistance alternative, avec PMSD, etc. OK? Vous pouvez essayer de guetter un coup qui peut passer côté travailliste. Travailliste, ça met un bloc. OK? Dernier travailliste qui me connaît, premier militant qui me connaît, c'est Sinivasen. Sinivasen, il y a à la fois sa champion du travaillisme qui débutait, et il y a à la fois sa harangueur, sa contestataire, qui est un orateur extraordinaire, qui est capable de faire ce qu'il a même fait après. Malheureusement, il est mort en 58, si je ne me pas trompé. Et si on ne pas trompé aussi, moi, en 58, nous gagnons pension universelle. Doublement de une touche à la sécurité sociale. Et bon, nous pensons qu'on a abordé plusieurs fois, et dans un cas qui peut traîner, par exemple la MCB. Donc, il y a un cas encore récemment qui nous causé, donc c'est par rapport à une performance bonus, autant que l'on comprend. Donc, il y a un employé qui les est, donc MCB qui est appelé, qui est la première banque du pays, et que est-ce qu'ils ont dit MCB plus fort, plus puissant que le gouvernement ou l'État? MCB, depuis son existence, c'est une foutaise des autres. Beaucoup plus une foutaise des autres qui est l'organisation qui peut guetter l'économie. D'ailleurs, nous une raté fermé. Une raté fermé quand tu prends l'argent dans la caisse NPF. Finalement, il s'est fait savoir que ce n'était pas 800 millions, il y a plus que 2,2 millions qui s'y servi d'une façon illégale. Il manquait craser en ça. Actuellement, l'IPA travaille dans l'économie Maurice, il garantit ban pays étranger, il garantit ban la firme qui veut faire une construction. Le jour qui va là, une crise, correct, nous pays couler avec ça. Nous pas le droit de permettre à la banque et une activité offshore autant qui c'était inali à Maurice. Oui, parce que le gouvernement, peut que vous dise en ce moment, ben, Oui. justement, vous dise, vil dire que MCB lui représente un risque si MCB crache l'économie. Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de ça avec plusieurs du monde. Moi, j'ai créé tout ça. Moi, j'ai besoin ce CEO, Noël, le 14e étage là-haut, sur un tableau Markov de Chazal, etc. Moi, j'ai dit comme ça, et moi, j'ai fait une publication là la banque, ou la banque dangereuse, pour l'île Maurice. Et sur la banque dangereuse, il y a plusieurs plans. Récemment, là, il y a interdit à certains du monde pour d'autres linge. OK? On a envoyé un lettre pour dire, fais-le venir un modèle. Parce qu'il y a un vêtement traditionnel, ça. Bon, apparemment, de Maldives, un employé qui a droit Pas si Maldives. Ça linge qui va musulman inapproprié. C'est un linge qui n'existait avant oui, 611, ça. Avant, quoi ça? Qui Mohamed dit qu'il dans la parole de Dieu à travers Gabriel.
C'était un lens qui identifiait un village, une communauté, etc., etc. Ok? Puis là, non, rien de mal là-dedans. Est-ce qu'il dit qu'un matin, si quelqu'un met un signe de son mariage dans son CV, sur la tête, il va y tirer. On a envoyé une lettre. Modèle comme ça, au lieu de faire ça, faire un modèle, faire intégrer dans l'uniforme de la banque, mais il y a une jolie lens, n'importe qui est musulman, qui n'est pas musulman, il a le droit de mettre lui. Ok? Mais là, on entend dire de peut faire ça, tant mieux. Mais l'eau bonus, pas possible de donner un djimoun 5 mois bonus, de votre 5 mois bonus, c'est un 8 mois, de gagner la moitié mois. Ça racisme qui existait dans la banque là. Donc, ça fait à peu près 50 ans que je paye en licence à la banque là. Des premières fois, il y a un échec, moi j'ai l'impression que cette fois-ci, bizarre, c'est bien. Et c'est pas du monde qui dirige la banque aujourd'hui là. C'est pas l'oligarchie sucrière, ça. C'est même pas les travailleurs engagés de France, descendants. C'est pas du monde qui vient comme travailleurs engagés, sortis de Chine, de l'Inde, et un descendant esclave, sortis de Madagascar, de Como, etc. C'est eux qui ont la tête sur la banque là aujourd'hui. Il y a tout le comportement. Alors, il y a toute une action à entreprendre. Mais cette action-là, il faut dire qu'il nous connaît entreprendre. Si un petit fait l'action politique pour les ministre, ça veut dire qu'il faut faire un compromis ou il faut faire l'attaque qui n'est pas nécessaire pour un populiste de gauche ou de droite. Il n'est pas conscientiser, il peut lève du fait pour être capable de prendre place. D'autres financés par l'oligarchie sucrière. L'oligarchie sucrière pas causée, c'est eux qui causent en place l'oligarchie sucrière. Donc, il y a toute une construction qui m'a jeune, qui vient construire eux. On a eu l'occasion de grandir dans une famille que quand tu as un papa qui travaille, c'est qu'un grand frère qui travaille, mon grand frère 13 ans plus grand que moi. C'est qui fait des petits enfants, dormi dans la parole du travailliste. Il a hier mon coïna dans moi, j'ai écrit un texte sur le travailliste. Je dis à Boulel, par exemple, à nous jeunes, tu amènes la peau, amène-moi la peau, nous écrit un livre sur le travailliste. Il peine répondre positivement. Et le militantisme fait un mouvement, pas national, il fait un mouvement mondial. En 68, en France, au Canada, au Japon, ici à Maurice. Est-ce que tu as réalisé qu'à Maurice, en juin 68, nous pas quoi de création, même là, en juin 68, un groupe d'étudiants fait un forum à Cuepip, si je ne me pas trompé. Il n'y a pas d'avenir pour l'île Maurice sans les jeunes. C'est à partir de là qui nous prend distance avec les travaillistes et nous créons la force de changement dans le pays, qui est nécessaire. Et qui joue son rôle. Tous les deux, ils jouent un rôle positif. Qu'il soit le travailliste, qu'il soit le militantiste, tous les deux, ils jouent un rôle extraordinaire dans nos histoires. Mais là, vous pensez, les jeunes, ils ont fait un effort. Parce que la faute qui nous est là, c'est que ceux du travaillisme et ceux du militantisme peuvent faire transmission. Peuvent transmettre. Et quand peuvent transmettre, peuvent niveler aussi. Ils peuvent prendre l'idée que les jeunes est là, amène vers eux, parce que quand on transmet, les both ways. Vous pouvez gagner cette transmission-là. Vous avez l'occasion, quelquefois, de joindre un des trois jeunes qui a sa potentialité-là, mais trois corps, un jeune de très opportuniste. Ni de gauche, ni de droite. Ne pas motivé par l'idéologie sans réaliser qu'il dit être ni de gauche, ni de droite, c'est de l'idéologie poussée à l'extrême. Il n'y a pas plus idéologique que ça. Vous êtes réformiste. Même pas. Nous pouvons décimer. Nous pouvons décimer post-capitaliste, correct, qui nous essaie de maîtriser, et un cimé aussi qui nous a checké, mais une société post-capitaliste qui ne pas remettre en question les rapports capitalistiques. Quand on a cité tous les multimillionnaires qui existaient là, je s'accouille même dans l'institution capitaliste. Je peux s'accouiller l'économie capitaliste mondiale, la mondialisation. Dans l'intérêt bien précis
c'est un chiorum, un genre de chiorum. Et là, on peut distribuer un texte de la pensée marxienne qui cause la barbarie. Marx, il dit, Oui. soit le socialisme, soit la barbarie. Et du coup, on ne peut pas comprendre qu'il était sa barbarie là. Il n'est pas sa barbarie. On dirait sauvage. C'est un peu la barbarie des Vikings qui rentrent dans un pays, qui tapent tout aller. Et puis un jour, de deux rester, et c'est eux qui contrôlent tout. Mais les Vikings, même les rois d'Angleterre. Oui. dans l'histoire. Alors, dans ce contexte-là, il me dit, c'est checké, écoute, nous parler. Merci Jacques. Je t'en prie. Plaisir.